Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Histoire et Passion #1. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est l'actualité Ford. Alors actualité, c'est beaucoup dire. Je vous prends seulement trois euh, nouveautés euh, ou bien trois nouvelles qui ont été reçues ces derniers temps à propos de Ford. Donc en une vidéo assez courte, je vais vous exposer plusieurs nouvelles. Donc on va commencer par les mauvaises nouvelles. La Focus RS. Ensuite, on passe aux nouvelles mitigées, Ford Mustang. Et une troisième nouvelle, je vous dis pas encore laquelle, je vous réserve la petite surprise pour la fin. L'aventure Ford Focus RS commença le 2 octobre 2002 pour s'achever le 11 novembre 2003. C'était la Ford Focus RS MK1 que vous voyez ici dans ces photos. 2 litres, 215 chevaux, 232 km/h de pointe et 310 Nm de couple. C'était une voiture qui nous envoyait au bout du monde. Cette aventure Focus RS, elle commence avec le premier modèle Focus, c'est vrai, mais elle tient son nom RS des modèles illustres qui l'ont précédé. Cette Focus RS MK1 a fait que Ford a décidé son retour en rallye. Et ici, on peut voir les performances de cette Ford Focus hallucinantes pour une première génération, première base, etc. Nous passons ensuite à la deuxième Focus, qui a aussi marqué tant d'esprit. C'était la Focus RS MK2, bien sûr. 305 chevaux, jusqu'à 350 chevaux en cette version. RS 500, 5 cylindres, 265 km/h de pointe, 0 à 100 5 secondes 6, compact sportive la plus puissante. Ensuite, nous passons à la plus importante, la MK3. C'est une Focus complètement folle, la dernière hélas. 350 chevaux, 4 roues motrices, 4 cylindres turbo, vitesse max 266 km/h, poids 1 tonne 6, 0 à 100 km/h en 4 secondes 7. Une très bonne direction, transmission intégrale pointue, distribuant la puissance jusqu'à 70% sur les roues arrière comme l'Audi RS3. C'est une voiture qui est à la hauteur d'une Porsche, très sécurisante, utilisable au quotidien, avec un tarif record de 39 600 euros. Maniabilité folle, adhérence remarquable, passage en cours hallucinant, vissé au sol, train arrière ultra mobile, mode drift complètement fou. Nous passons ensuite à une nouvelle plus agréable, la Mustang. Alors, on nous annonce récemment qu'ils veulent nous sortir une Cobra Jet 2020 avec 1400 chevaux, tout simplement, en 100% électrique. Complètement fou. Je ne vais pas m'étendre sur les détails, c'est complètement fou. Nous passons à cette bonne nouvelle qui enfin m'a marqué et m'a fait tant plaisir. Un Puma ST. Logiquement, il devrait reprendre le moteur de 200 chevaux de la Fiesta ST qu'on a déjà présenté avec la base de la Fiesta ST, etc., les boucliers, etc. Bref, deux, trois petites ébauches ici, mais c'est un vrai plaisir. Bon, petit récapitulatif, on fait rapidement. Focus RS, c'est fini, c'est horrible, c'est dommage, on le doit aux super normes anti-pollution que je déteste et j'espère que vous avez tous intérêt à ce que vous soyez tous pour le moteur thermique. C'est très important ici, on a la passion automobile chez nous. Hein. L'électrique, c'est pas la passion automobile. On a compris. Hein. Ici, c'est pas un sujet tabou, mais on fait attention à ce qu'on dit. Alors, la Focus RS, on le sait, c'est fini, etc. J'avais quand même une autre nouvelle qui me donnait peut-être un sentiment mitigé. C'était pour la Mustang Cobra Jet. Ok, elle reprend un nom très illustre, mais clairement, l'électrique dans la Mustang, là, ça me dit là, casse-toi, c'est bientôt fini là. Mais non, heureusement, voilà, on a quand même aujourd'hui encore des moteurs V8 dans les Mustangs, etc. Voilà, c'est une nouvelle qui m'a inquiété quand j'ai vu ça. Ok, 1400 chevaux électriques, c'est génial, mais c'est quand même assez inquiétant, hein, surtout quand ils te mettent ça dans une Mustang et pas un Mach-E. Je parle bien de la vraie Mustang. Voilà, ça m'a alerté. Mais bon,
voilà, en parlant juste de performance, c'est quand même assez impressionnant. Puma ST, très très bonne nouvelle. Je suis super content parce que on l'attendait le Puma ST, on n'était pas sûr hein, quand j'ai su que la Focus RS était finie. Je me suis dit punaise, ils vont tous y passer. Heureusement non. Là, je suis bien content parce que si le Puma ST est proche de la Fiesta ST, alors là, les petits SUV sportifs, il n'y en a pas des milliers chez nous, hein. Hein, quand il est sorti le Puma, on a dit oh encore un SUV. Ouais, sauf que là, on va pas dire encore un SUV sportif, on va dire tiens encore enfin quelqu'un qui s'y met, parce que chez nous, il n'y en a pas. Capture RS, Peugeot 2008, Peugeot Sport, il n'y a pas. Alors Focus RS 1, voilà. C'était la première du lot. C'est la première à se faire détruire. Mégane RS, on sait qu'il n'y en aura plus. Peugeot 308. Peugeot a éventuellement, enfin nous a peut-être dit vaguement que les sportives électriques, ça pouvait fonctionner. Ça vaudra jamais une sportive thermique, tout simplement parce que le son, il n'y en a pas, et s'ils en mettent dans les enceintes, c'est encore pire que quand il n'y en a pas. Alors, bon, on va pas s'étendre non plus trop longtemps sur cette vidéo. Euh, je vous invite à regarder d'autres vidéos pour bien connaître la chaîne et les regarder dans l'ordre. Et puis, voilà. Sur ce, là tu es fini. Et je vous dis au revoir. À bientôt pour une nouvelle vidéo.